Il y a des situations où les expressions comme rester sans voix, où il n'y a pas de mots, prennent tout leur sens. C'est le cas d'une mère qui retrouve enfin ses 2 filles, après qu'elle soit restée seule 51 jours en tant qu'otage dans les geôles des terroristes palestiniens du Hamas. La tension a commencé à monter quelques heures auparavant, avec l'arrivée des premières images de leur libération. Ici, Ella, 8 ans, et sa sœur Daphna, âgée de 15 ans, qui ont été enlevés ensemble dans la maison de leur père Noam, le 7 octobre, après que les monstres du Hamas aient tué leur père, leur belle-mère et son fils Tomer, devant leurs yeux. Depuis les retrouvailles, elles ne se lâchent pas d'une semelle. J'ai enfin pu les voir il y a quelques heures. Elles ont l'air bien, ça a l'air d'aller. Nous ne posons pas trop de questions à ce stade. C'est encore les temps des embrassades, des retrouvailles. Cela fait plusieurs soirs de suite que ces moments de joie se répètent, mais le cœur reste lourd et ne s'habitue pas. L'émotion était à son comble dimanche soir dans l'hôtel du kibbutz Shfaim, où sont installés les réfugiés de Kfar Aza. Mes amours, nous avons tellement attendu. Vous nous avez tellement manqué. Ren, Gal, Tal, Agar, Ofri, Yoav. Notre victoire, c'est que tous les otages rentrent à la maison. Ren Goldstein, Almog, Etal, Gal et Agam montant dans la Jeep de la Croix-Rouge, tout en se rappelant l'horreur de ce qu'ils ont vécu au regard de ces images de leur libération, alors que dans la rue, les Gazaouis grouillent de toutes parts, menaçant. Lorsque les otages ont passé la frontière vers l'État hébreu, à bord des appareils de l'armée de l'air israélienne, en direction des hôpitaux qui les accueilleront. Quand les enfants montent à bord, l'équipage et le pilote leur donnent toutes les informations concernant le cockpit. Puis apparaissent les premiers sourires. On joue même. Tal et l'officier Shlomo plaisantent et rient. Dès l'arrivée à l'hôpital, la famille se réunit pour la première fois. Tal n'a que 9 ans. Il raconte que la nuit précédant leur libération, on leur a dit que 80% d'entre eux seraient libérés. Les autres, non. Puis on est venu le prendre en voiture. Et là, ils ont vraiment commencé à comprendre qu'il rentrait. C'est eux qui ont demandé comment on allait, ce qu'il s'était passé au kibbutz, à Kfar Aza. Elles s'enlaçaient tout le temps, et encore une autre fois, sans arrêt. Mais il s'avère que pendant tous ces jours de détention, Ren savait que son époux Nadav et sa fille aînée Yam avaient été assassinés par les terroristes. La première chose qu'elle a dite, c'est que ses enfants sont merveilleux. La façon dont ils se sont comportés pendant toute cette épreuve, comment ils ont aidé, à quel point ils ont compris la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ce sont des histoires qui dépassent tout entendement. Lors de leur libération, avec eux dans la Jeep, se trouvaient aussi les enfants de la famille Brodatz, Agar, Ofri, Yuval et Ori. Sur ces images, on peut voir comment Agar protège Avigail de la foule menaçante. Ici, à l'hôpital, on découvre les images des retrouvailles avec leur papa, Avichai, qui s'est tant battu pour leur retour. On ne peut pas quitter des yeux le sourire d'Ori dans les bras de son père, bien que les larmes d'émotion succèdent au sourire. Le traumatisme, les pleurs, les larmes, les pertes de lueur d'espoir et la surprise. Car quand elle a été emmenée comme otage, elle croyait son mari mort. Et à son retour, elle a compris qu'il était à Gaza, mais vivant. Quelle est la première chose que vous leur avez dit ? Combien j'étais heureux de les voir. Évidemment, nous sommes restés longtemps enlacés dans les bras les uns des autres. On s'est embrassés et j'ai eu le temps de leur faire quelques chatouilles. Avec eux, Avigail est aussi revenue, libérée, et son histoire a ému de très nombreuses personnes en Israël et dans le monde. Les premiers à la serrer dans leurs bras sont sa tante Liron et sa grand-mère Shlomit. Plus tard, leur oncle Zuli et le grand-père Ethan les ont rejoints. De ce point de vue-là, elle a l'air bien. La seule chose qu'elle a demandé, ce sont des bretzels et du jus de raisin. Alors, Aviva Sigal fait aussi partie des otages israéliennes relâchées par le Hamas. Elle a été hospitalisée à l'hôpital Wolfson. Son mari, Kit, est resté dans les cellules du Hamas. Alma Avraham, 84 ans, malade du cœur, est revenue dans un état grave et a été porté jusqu'au véhicule dans les bras d'un terroriste. Le 14e otage libéré hier était Ronnie Kriboy, de la région de Haïfa, âgé de 25 ans, ingénieur du son, enlevé lors de la rave party Nova.
Étant aussi ressortissant russe, il a été libéré après beaucoup de pression de la part du Kremlin. Sa famille, elle aussi, est enfin soulagée. Il était retenu dans un bâtiment qui a été bombardé par Tsahal et quand le premier missile est tombé, tous les terroristes sont morts. Le deuxième missile, par miracle, n'a pas explosé et Ron a passé 4 jours caché dans les rues de Gaza. Il a finalement été repéré par des civils palestiniens qui l'ont donné au Hamas. Au centre hospitalier Shamir étaient attendus Lichwan, Sorin et Poswan, travailleurs agricoles venus de Thaïlande. N'ayant pas de famille présente en Israël, les équipes de l'hôpital les ont accueillis avec chaleur et amour pour leur retour à la liberté. Hier soir, à Oda Sharon, les gens venus de toutes parts étaient là pour attendre et accueillir Noam et Sharon avec Dori, qui rentraient enfin à la maison après un court séjour en observation à l'hôpital. Les images de leur retrouvailles avec Ren, leur père, et leur frère Omer nous laissent sans voix, les larmes aux yeux. On pourrait se les repasser en boucle. Des images qui, sans aucun doute, nous redonnent espoir quant à ceux qui sont encore là-bas et qui seront bientôt accueillis par tout le peuple d'Israël.